IPX Production présente El Talk Show Magazine sur Haïti TV, chaîne 11.4 digital, Miami, Florida. Du lundi au samedi de 4h à 5h PM, Haïti. Canal Bleu, chaîne 38 digital. Du lundi au dimanche de 6h à 7h PM. This is it, El Talk Show Magazine. Pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord. Causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine c'est richesse. HPP mini-série. El Talk Show Magazine. Avec Sony Belinforme. Aubry Blague. Régine Bastien. Pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. El Talk Show Magazine. L'espoir de la culture haïtienne. Salut à tous, mon nom c'est Régine Bastien, vous êtes branchés BPX TV Réseau à l'heure de Bel Talk Show Magazine. Et aujourd'hui, nous avons pour vous un immense plaisir de vous présenter une surprise, des surprises, je ne vais pas le dire. À tout à l'heure. Bon, il est belle là. Belle! Aubry, Koto est là? moi dans le studio, et ou même quand est là. Nan Shirley Bloom. Ou pral shopping, ou pas menin, Belle, viens voir! m'a vini. Wow. Wow. P.I. P.I. Beautiful. P.I. Blandi P.I. Nan Shirley Bloom. Tout ça m'a prend yo, m'a prend tout jodi a. Ser nan Shirley Bloom. Bella, Aubry, est-ce que songe condition nan Shirley Bloom? très bien mon frère. 3 costumes, 3 chemises, 3 cravates, 3 paires chaussettes, 3 mouchoirs poche pour seulement $373. Nan Shirley Bloom! Kon sa m'vle dou. MJD Wellness Community Center, City of North Miami, University of Miami. Commissionnaire Jean-Modesti, magistrat Philippe Bien-Aimé a présenté samedi 8 octobre dans Cagny Park, 134-98 North East 8e Avenue, the 7th Annual Health and Music Festival. Performing live, DC, Lara Lacaille, LOG, Entourage là, Mariachi Voice de las Americas, Arrosé Troubadou, Explosion, Gaspard GMG, Halftime, DJ Pal. Maître de cérémonie, DJ Griot. Mes amis, ambiance centrale presse. Et puis tout bagaille gratis dans Health and Music Festival, ou capable de faire examen G, dans ou avoir service santé sur comportement, gestion maladie chronique, citizenship drive, application assurance santé, contrôle tension, sucre, mammogramme, test cancer colon, vaccin COVID-19, pap smear et la trier. Abgikwe amusement pour Timounio, distribution manger, tout bagaille ça yo gratis ti chéri. Depuis 9h du matin, arrivé 4h de l'après-midi, samedi 8 octobre, rendez-vous à c'est dans Cagny Park, 134-98 North East 8e Avenue. Patronné par Formco Pharmacie, WSRF 1580 AM, 1320 AM, Miami-Dade County. Infoline 786 534 38 96. Let's go. C'est toi l'amour, même nos directions sont pas t'attendre. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. L'amour posé. El Talk Show Magazine. Enjoy! De retour, mesdames et messieurs, comme annoncé, la surprise d'aujourd'hui, c'est madame Farah Larieux. Qui ne connaît pas Farah Larieux? Elle n'est pas née de la dernière pluie. Qui est Farah Larieux? Elle est une stratège en communication, une organisatrice communautaire, une entrepreneur sociale. Elle célèbre aujourd'hui 25 ans de carrière en communication et en secteur artistique. Elle est aussi la directrice de Tellar Management Group qui existe depuis 20 ans. Bonsoir Farah. Bonsoir Régine et merci de m'avoir dans cette émission et merci à toute l'équipe. C'est un plaisir d'être
de te parler, de ces 25 ans de carrière et des 20 ans de l'agence de communication Taylor Management Group. C'est bien ça, c'est toutes mes félicitations. Hein? Merci. Et pour les gens qui viennent à peine de brancher BPXC Réseau, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour la présentation de Farah Larieux? Parce que quand on dit Farah Larieux, on voit un poids lourd, entre guillemets, tu vois. Là, tu me fais rougir. Et je dirais que, on peut dire que Farah Larieux a laissé Haïti et au début des années 2000. Et ça fait cette année 17 ans que je vis aux États-Unis. Et Farah Larieux est une militante, et bien que je n'aime pas vraiment le terme militante, mais bon, c'est ce que je fais. Et je fais la plaidoirie pour les Haïtiens qui n'ont pas le statut légal ici aux États-Unis, puisque moi j'ai le Temporary Protected Status, le statut protégé, le TPS, le statut protégé. Donc, je fais beaucoup de plaidoiries, je voyage à Washington, beaucoup de gens me connaissent comme une femme, une battante pour les droits des Haïtiens ici aux États-Unis et surtout pour mettre la pression sur le Congrès américain pour passer une nouvelle loi permettant à ceux-là qui ont le TPS de pouvoir avoir un statut de résidence permanent. Moi, je trouve cela énormément intéressant et très louable parce que imagine quelqu'un qui vient ici et qui s'établit, qui paie les taxes, qui fonde une famille et puis qui a à s'inquiéter. Donc, c'est pas intéressant. Donc, dis-nous un petit peu de ton parcours dans cet aspect-là. Bon, écoute, lorsque je suis arrivée ici aux États-Unis en 2005, il y a eu des complications dans le dossier de résidence que mon mari, l'application que mon mari avait fait pour moi, soumise pour moi. Et c'est ainsi qu'il y a eu des complications et à un certain moment, on a retiré le dossier. Donc, pendant quelques temps, c'était un peu difficile pour moi. Et mon permis de travail avait expiré. Donc, je ne pouvais pas avoir un statut de résidence. Donc, le dossier, on ne pouvait pas faire marcher le dossier à l'immigration. Et c'est ainsi qu'en 2010, après le tremblement de terre, et Obama a donné le Temporary Protected Status à Haïti. Et c'est ainsi depuis 2010. Les Haïtiens... C'est l'un des plus grands présidents américains. Bon, il nous a beaucoup aidé en ce sens. Et c'est ainsi qu'en 2010 que j'ai appliqué pour le statut de résidence permanent. Ou plutôt, j'ai appliqué surtout pour le TPS, le Temporary Protected Status, le statut temporaire protégé. Maintenant, je dois te dire que les gens doivent se rappeler que c'est un statut temporaire qui doit être renouvelé tous les 18 mois si le gouvernement américain décide de renouveler ce programme pour certains pays. Actuellement, nous avons 12 pays, je crois qu'il y a 12 à 15 pays qui sont dans ce programme, et parmi lesquels les Ukrainiens, les Vénézuéliens, les Nicaraguayens et Népalais, et il y a incluant nous les Haïtiens. Donc, en 2017, Donald Trump, après être élu président des États-Unis, Donald Trump a décidé qu'il allait enlever ce programme, qu'il allait annuler ce programme, et qu'à l'époque, on avait estimé qu'il y avait 300 000 personnes qui faisaient partie de ce programme, et donc qui avaient des enfants, ils avaient investi, comme tu dis, avaient payé les taxes, Social Security. Oui, les gens ont amené leur vie ici. Oui, ils ont investi, ils ont bâti leur vie ici. Donc, et ils avaient aussi, certains ont des maisons, des propriétés ici, des investissements. Ils ont droit à ce qu'on appelle le jus solis, le droit du sol. Voilà. Et donc, c'est ainsi que lorsque Donald Trump a décidé d'annuler ce programme, et donc ça a été, comment je pourrais dire, toute une révolte, tout un mouvement de pression et pour condamner la décision de Donald Trump et de dire aussi que en fait c'était une décision motivée par le racisme, parce que beaucoup des gens de pays qui sont sur le programme TPS
sont de l'Amérique latine, de l'Afrique, de la Caraïbe comme Haïti. Donc, il y a eu tout un mouvement, mobilisation nationale et internationale, même l'ONU avait condamné cette décision. Et c'est ainsi que, bon, on a fait la résistance durant les 4 ans de Donald Trump et jusqu'à présent, et avec l'arrivée de Biden au pouvoir, donc Biden a rétabli le programme TPS pour nous les Haïtiens. Et donc, c'est pour ça que maintenant, encore plus qu'avant, il est important que les Haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui n'ont pas un statut d'immigration légale, ils ont intérêt à entrer dans le programme. Que la personne soit arrivée aux États-Unis en 2021, début des années de 2021, ou la personne vivait aux États-Unis depuis longtemps et pour une raison ou pour une autre, cette personne n'avait pas encore de statut légal, eh bien, cette personne est qualifiée et pour pouvoir avoir le statut temporaire protégé. Maintenant, tu dois aussi savoir qu'avec ce statut, tu as le permis de travail, tu peux avoir la licence, tu as tout et tu peux aussi demander un permis de voyage, de retour au pays. C'est-à-dire, tu peux laisser le pays et retourner, mais bien sûr avec un document bien précis que tu demandes au service d'immigration. Donc, la seule chose, c'est que tu n'as pas la résidence et tu as une certaine limite dans le système. Mais écoute, je peux te dire qu'avec le TPS, et ça m'a permis de refaire ma vie aux États-Unis et depuis 2010. Et ça m'a permis je pourrais dire, de réaliser beaucoup de mes rêves, de mes projets. Bien sûr, la lutte n'est pas encore terminée puisqu'il nous faut la résidence permanente. Et ces jours-ci, on parle de même près de 1,5 million de gens qui sont sur le programme TPS parce qu'on a à peu près 15 pays qui participent au programme. Donc, définitivement, nous sommes à l'heure et où il faut mettre la pression sur les démocrates qui ont jusqu'à présent la majorité au Congrès et sur le gouvernement de Biden, Kamala Harris, qui sont démocrates, de faire passer la réforme d'immigration pour que tous ces gens-là qui ont le TPS et tous ceux-là aussi qui ont l'asile, ou qui sont des réfugiés, ceux-là qui ont laissé Haïti depuis des années et qui ont marché des kilomètres de Chili et du Brésil. Ces gens-là aussi, ils doivent leur donner une forme de résidence pour qu'ils puissent bâtir leur vie aux États-Unis. Moi, j'ai rencontré quelques-uns de ces gens-là, c'est tout qui lasse. C'est une histoire qui peut te faire pleurer. La misère même. C'est comme s'ils ont apporté avec eux toute la misère d'Haïti. Leur passage de Brésil à Chili, aux États-Unis, c'est tout un calvaire avant d'arriver ici. Beaucoup, on ne saura jamais combien de gens, combien d'Haïtiens qui ont perdu leur vie et dans cette sont en chemin. Et lorsque tu écoutes l'histoire de ces gens, ceux-là qui sont arrivés en vie et l'humiliation dont ils ont dû faire face, et la famine, comment ils ont risqué leur vie, et des enfants aussi avec eux qui sont arrivés à la frontière mexico-américaine. Et je peux te dire que ça fait mal. Ça fait mal et d'où, je peux te dire, ces gens-là sont aussi ma motivation. Et parce que personne ne devrait vivre de telles humiliations, de telles souffrances. Tu vois, on a un beau pays et malheureusement, les gens ne peuvent pas rester à vivre en Haïti. Les gens ne demandent qu'une seule chose, le minimum. Le minimum. Et tu sais, donc, je pense que c'est une responsabilité civique et morale que chaque Haïtien a, qui vit aux États-Unis, pour pouvoir mettre la pression sur le gouvernement américain, non seulement de changer la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis d'Haïti, pour qu'ils arrêtent de supporter des gouvernements corrompus en Haïti, mais aussi qu'ils doivent avoir des programmes de développement en Haïti et bien sûr accueillir avec la dignité les Haïtiens qui vivent ici et leur donner la possibilité d'avoir la résidence. Donc, de notre responsabilité, nous les citoyens haïtiens qui vivent aux États-Unis, quel que soit notre statut d'immigration. Même bien sûr, pour corroborer tout ça, du côté du droit international humanitaire, ils ont le devoir.
Eh bien, on va faire une courte pause et à tout de suite, mesdames, messieurs. Welcome to Casa Chapette, a jewelry box of a restaurant located in the beautiful Pembroke Pines, Florida, that serves all kinds of fine Haitian cuisine. From traditional to modern, the menu is practically epic with so many items to choose from. Some of their savory highlights are poisson, steak, and my favorite, their lambi. With so much attention to details, each plate is within itself a work of art. I would say to anyone who never been to Casa Chapette before, the service is excellent, the food is great, the atmosphere is friendly, and if you never stop by, please stop by, you won't be... Here we are at Casa Chapette. The great thing about this restaurant is that you can stop right at the bar to enjoy a fine glass of wine or a real cold Haitian beer. I mean, who doesn't like a cold prestige? I personally recommend their house special, which is the Chapette Island Punch. Delicious. Whether you live in the South Florida area or just visiting from another state or country, make Casa Chapette one of your stops for great Haitian dining. For reservations or to book your private party at Casa Chapette. Oui, bon clairé, c'est Kan qui fait. Hey, mon compère, moi j'ai news pour vous. Il y a une boisson qui fait paraître sous marché qui relève kaki. C'est une boisson, l'eau à boire, c'est comme si tu as descendu un bon clairin 22 Léogane, ou sinon un bon clairin 22 Saint-Michel de la Talaye. C'est une boisson transparente qui vient dans une bouteille cristal qui a une étiquette noire avec l'eau qui marque kaki. Il vient dans une grosse bouteille, tant que bouteille room, avec une petite bouteille qui relève Tiblat. Si vous voulez prendre un bon plaisir pour faire songer Haïti, mandez une bouteille kaki. Mandez kaki dans toute liquor store. Si on va ta gagner, faites les 305 890 37 95. Pas oublier 305 890 37 95 pour qu'à joindre. Parlez toutes amis au délit. 50% alcohol by volume. Produced and bottled by Kaki Liquor LLC, Jacksonville, Florida. Mon clair, papa, c'est moi Kaki, papa. Aïe aïe aïe, respectez vers. You have a financial emergency, own a car, and need a loan? The solution is here. Come at RJ Multi-Services LLC to get a title loan with CredX. We keep the title, you keep driving your car. You can get a loan for up to $5,000. Call us today for more info or an appointment at 954-840-9924. Visit us at our location, located at 6104 Miramar Parkway, Miramar, Florida 33023. BPX TV réseau, ça fait pas belle là, c'est où plus belle. Le Talk Show Magazine avec Sonny Belleforme, Aubry Blague, Régine Bastien. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. De retour après la pause, BPX TV Réseau, Belle Talk Show Magazine. Nous continuons notre belle conversation avec la belle Farah Larieux qui a plusieurs chapeaux sur sa tête. Même si vous ne les voyez pas, ils ne sont pas physiques, mais ces chapeaux sont bien dans son cerveau, bien ancrés. Eh bien, Farah, de TPS tout à l'heure, on en a parlé, d'immigration, de services humanitaires. Maintenant, on va transiter à tes débuts à Port-au-Prince, là où tu as fait. Et après, tu as commencé à faire feu, que tout le monde a entendu parler de Farah et la jeune Farah qui a débuté. Parle-nous un petit peu. L'histoire a commencé en 1996. Et après le décès de mon père, je cherchais un travail, un emploi à temps partiel parce que j'étais à l'époque en philo au CCF. Et donc, je cherchais un travail à temps partiel pour pouvoir avoir une certaine indépendance de ma mère après le décès de mon père. C'est ainsi que j'avais demandé à Pierre Boncy, au docteur Pierre Boncy, qui à l'époque avait une émission sur Radio Haïti Inter. Est-ce que Radio Haïti Inter voulait chercher quelqu'un pour au moins un petit travail, un week-end à la radio? Et c'est ainsi qu'il m'a dit, je me souviens de la conversation comme si c'était hier, et il m'a dit, tu connais les Denis à Télémax? Je dis non. Et puis il me dit, bon, ils se cherchent des jeunes filles pour la présentation de leur programmation. Et c'est ainsi qu'il m'a référé à Mme Denis. Parce que je suis arrivée à Télémax quelques semaines après, je suis arrivée sur Jacqueline Denis.
Tu te souviens, Jacqueline Denis? Encore, parlez moins douce. Donc, j'étais émerveillée. Waouh, Jacqueline Denis. Oui. Et c'est ainsi que... Voilà. Et c'est ainsi qu'elle m'a passé l'interview. Et je me rappelle, elle a été parmi les premières personnes à me faire découvrir le pouvoir du sourire. Et aussi, elle me disait que j'avais un très bon sourire, un très beau sourire. Et c'est ainsi que j'ai commencé mon stage à Télémax pendant plusieurs mois, alors que j'étais encore en philo au CCF. Et c'est ainsi qu'aussi, durant la même période, je préparais ma graduation, j'étais secrétaire de ma promotion. Et donc, là, je connaissais Réginald Lubin, qui, à l'époque, animait beaucoup d'événements. Donc, je cherchais quelqu'un pour animer notre cérémonie de graduation. Et c'est ainsi que, encore une fois, Pierre Boncy m'a référé à Réginald Lubin, qui était le directeur de programmation de Vision 2000 à l'époque. Et Réginald m'a aidé à préparer la programmation. Il s'est mis complètement, s'est investi à 100% pour la programmation de notre cérémonie et de graduation. Et donc, tout de suite, durant la préparation, et puis Réginald, on avait fait du voice-over ensemble parce qu'on on avait présenté le palmarès des étudiants et on avait enregistré le palmarès des étudiants. Donc, et durant la cérémonie, lorsque on présentait chaque élève, et puis on entendait la voix. C'était une production de Réginald Lubin et de Farah Ouyeux. J'étais en philo. Et c'est ainsi que Réginald m'a demandé, est-ce que tu n'as jamais pensé à faire de la radio? J'ai dit non. Et puis il m'a dit, OK, il m'a fait une proposition. Et c'est ainsi que 97, avant même que j'ai reçu le résultat de baccalauréat, en juin 97, j'ai commencé comme ça, j'ai à Vision 2000, la même époque qu'a commencé aussi Robert Philomé. Ah, oui, oui. Voilà, oui, Robert et moi, c'était la même promotion Vision 2000. Tu sais ce que j'adore à cette époque-là, c'est que tout le monde connaissait tout le monde. Voilà, moi, et nous sommes une génération qui a commencé. Je faisais mes débuts, j'étais en transit de Cap Haïtien à Port-au-Prince. J'avais à peine fini mes études de philo, de bac aussi. Et puis, je cherchais à m'implanter dans la société. Et puis, j'avais commencé à Vision 2000 aussi. Donc, ben voilà. Je regardais, je savais bien. Mais j'étais aussi à Télémax. Je pense que c'était des nouvelles. Après, lorsque j'ai laissé Télémax, oui, après, voilà. Donc, c'est le même parcours. Et c'est ainsi que mon stage a commencé en 97, Télémax et Vision 2000. Et durant l'été 97, c'était un été très occupé, très surchargé pour moi. Je faisais aussi, et j'animais j'étais co-animatrice de pluriculture avec Pierre Thibault Junior et Robert Philomé. Et donc, oui, il est actuellement en France. Oui, voilà. On est toujours de très bons amis. Moi aussi. Et c'est ainsi que en octobre, et je me rappelle très bien, le 31 octobre, et je pense que c'était le 29 octobre, et 97, que les gens m'ont vu pour la première fois sur les ondes de Télémax. Et à ce moment-là, j'ai dû laisser le stage de Vision 2000 pour me consacrer uniquement à Télémax. Et à l'époque, c'était la plus belle télévision caribéenne. Oui, c'était une très, très belle télévision. On avait une très belle équipe et très beaux souvenirs. Donc, Télémax a lancé ma carrière. Et merci à Bobby Denis, merci à Jacqueline Denis. On avait de bons coachs et des gens qui avaient une vision. Et donc, c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de toute l'équipe, BJ, et tu avais à l'époque aussi, après être arrivé Paul Villefranche, il y avait Nadi, donc c'était la belle équipe. Et donc c'est ainsi que j'ai passé 4 ans à Télémax. Et malheureusement, lorsque les choses ont se compliquées et la politique a compliqué les choses en Haïti, Télémax a commencé à avoir des problèmes, je pourrais dire, des problèmes financiers. Ils ont dû réduire leur staff. Et c'est ainsi qu'ils m'ont laissé partir en mars 2000, je crois que c'est 2002. Mais c'est ainsi qu'en 2002, entre-temps, j'avais fait la connaissance de Pierre-Michel Théodat, durant la belle époque de Miss Vidéo Max, Concours Chanté Noël et Crazy Max. C'était la belle époque. Et c'est ainsi que, quelques mois après avoir fait la connaissance de Pierre-Michel Théodat, et il m'avait fait une proposition, il me dit, tu ne te rends pas compte qu'il y a beaucoup d'agences de communication, plutôt de publicité, pour les maisons commerciales, mais pas d'agences de communication spécialisées dans l'art.
pour la promotion des artistes. Je me dis, ouais, ça fait quand même sens. Et puis, il avait cette idée avec Mario de Volsi depuis des années parce qu'ils ont vécu l'expérience de Timano, le décès de Timano à New York. Donc, c'est ce qu'ils avaient touché dans les années 85. Donc, ils avaient toujours un rêve, faire la promotion des artistes, travailler avec les artistes haïtiens. C'est ainsi que Pierre-Michel Théodat est venu avec cette idée de Taylor. Et à l'époque, c'était Taylor Advertising. D'où le nom d'ailleurs, Théodat Laurier. Donc, je peux te dire que je suis montée sur les ailes de gens de vision. Et je peux te dire, toute ma vie, ma carrière, j'ai été bénie d'avoir des gens, et je dois en profiter pour le dire, comme Sonny Belenforme, oui, Sonny, qui, lorsque il me rencontre, il me respecte votre dignité, me donne, et je pourrais dire, une plateforme pour m'épanouir, et c'est bien. Moi, je peux en témoigner, c'est un collègue qui respecte les gens. Fille ou garçon, homme ou femme, il s'en fout. Il te donne ton opportunité, te laisse passer, puis il te respecte. Et ces gens-là, ils sont rares. Ils sont rares. Mais pour moi, c'est important de parler de ça. De parler de notre milieu haïtien. Voilà. Avant, et le secteur artistique, le secteur communication. Le secteur pourri. Pour les jeunes filles d'émerger, même si tu as le talent, mais écoute, quelle petite culotte que tu portes aujourd'hui, mais pour rencontrer un Sonny Belenforme, il te faut 20 ans, tous les 20 ans. Oui, définitivement, il faut en parler. Et c'est pour ça que je prends toujours plaisir à parler de ces gens. Parce que des fois, on a tendance à voir ceux-là qui font les mauvaises choses. Mais on parle très peu de ceux-là qui font les bonnes choses. Donc, moi, je cultive la positivité. Et c'est pour ça que j'aime parler. Je passe pas mon temps à penser aux gens qui font les mauvaises choses, mais plutôt à parler de gens qui font de grandes choses. Et je dois te dire que cette année, je célèbre mes 25 ans de carrière et je le fais avec un sentiment de gratitude, un sentiment de réminiscence. En bon créole, côté me saute. Qui est-ce qui me passage? Qui est-ce qui mettait mon côté mien? Et donc, c'est ce que je célèbre cette année. OK. Et est-ce que Farah Larieux a une religion? Oui, je suis catholique pratiquante et depuis mon enfance, j'ai passé toutes les écoles. Catholique romaine? Catholique romaine. Okay. J'ai passé toute mon enfance dans les écoles catholiques, Notre-Dame-du-Rosaire, de Pétionville, et puis CCF, qui n'est pas une école congréganaire, mais on pratique le catholicisme, la tradition catholique, et puis je suis aussi mégiste, je suis partie du mouvement eucharistique déjà. Oh oui, Pierre mégiste. D'ailleurs, je dois te dire, mon sens de leadership, mon esprit d'équipe, je le dois au MEJ. Donc, l'Église catholique, je peux dire, je suis pur produit de l'Église catholique. L'Église catholique m'a formé et m'a insufflé. Et je pourrais dire la compassion que j'ai pour les autres. Parce que, c'est une église philanthropique. Et donc, le travail d'équipe, la collaboration, je l'ai eu du MEJ. Et arrivé ici aux États-Unis, j'étais toujours très impliquée dans l'église, dans la paroisse où j'étais, Saint-Bartholomew Catholic Church à Miramar. Et je dois te dire aussi qu'à un certain moment, j'étais responsable du groupe des jeunes de la paroisse de Saint-Barthélemy Catholic Church sur le leadership de Père j'ai oublié son nom maintenant. Mais bref. Et ensuite, j'ai été aussi commissionnée par l'archidiocèse et par l'archevêque de Miami. Ah, super! Oui. Et j'ai fait partie du synode. Je crois le synode c'était en 2012-2013. J'ai fait partie du synode de la réforme qu'a fait et qu'a organisé l'archevêque Wensky de Miami. Et donc, j'ai fait partie du leadership, du comité du synode avec d'autres prêtres haïtiens et étrangers. Donc, et c'est pour te dire que j'ai aussi étudié pendant 2 ans le laïcat. Donc, je suis graduée du laïcat. C'est une fille de la promesse dans le catholicisme. Bon, écoute, je te dis,
Bon, écoute, mais je dois te dire, je ne suis pas fanatique. Je suis catholique, mais je ne suis pas fanatique. C'est-à-dire, et je respecte ceux-là aussi qui sont athées. Parce que ce que je constate, il y a certains athées qui ont plus de cœur, qui ont plus de, qui vivent mieux, qui respectent mieux leur environnement, la nature, les hommes, et qui ont beaucoup d'amour aussi pour leur prochain que certaines personnes qui se disent chrétiens. Donc, je suis catholique, mais pas fanatique. Ça se respecte, je comprends. De religion à ton immigration vers les cieux de Floride, qu'est-ce qui t'a poussé à venir? La recherche et beaucoup de questions. L'histoire a commencé en 2003 et lorsque avec un étudiant Aristide, beaucoup d'incertitudes, la pénurie de gasoline comme on voit aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas aussi, c'était pas pareil. Donc on faisait la queue pour avoir pour avoir le carburant, de l'essence, et donc à un certain moment j'ai été fatiguée de cette situation et je me demandais est-ce que c'est normal, parce que quand même rappelle-toi que en 86, lorsqu'on parlait de la chute des Duvaliers, pays pour changer, un vent de bonheur, de liberté. Et j'avais 6 ans. 7 ans. J'avais 7 ans. J'avais 7 ans. Nous sommes de la même génération. Donc j'avais 7 ans et je me souviens de ce vent de liberté, de joie, ce vent d'espoir qu'on avait. Et j'ai grandi avec un pays instable. Donc tu vois, arriver dans la vingtaine, j'avais des questionnements, même si j'avais une carrière accomplie, présentatrice de télé, de radio, Vision 2000, Signal FM. Je pourrais dire que j'étais parmi les privilégiés en Haïti. Mais c'était pas assez. Je voyais tant de misère, tant d'instabilité politique, et ça m'a touchée. Donc je me demandais, est-ce que c'était normal? Est-ce que dans d'autres pays, cette instabilité politique, cette misère et cette injustice aussi, il y a beaucoup d'injustice en Haïti, est-ce que c'était normal? J'avais des questionnements. Et c'est ainsi que je peux te dire que le désir est d'aller à la recherche de questions, de réponses, le désir de voir du monde, de savoir est-ce que c'est normal, est-ce que dans d'autres pays c'est pareil, c'est ainsi que ça a commencé. Donc, en fait, lorsque l'opportunité est venue et en voyageant ici, venant en vacances ici, j'ai rencontré quelqu'un qui s'était intéressé à moi. Et c'est ainsi qu'on a pris la décision qu'on allait se marier. Donc, ça a été la transition. Mais en fait, j'ai à dire que je n'ai pas laissé Haïti pour des raisons de politique, insécurité, économique. Mais j'ai laissé Haïti parce que je sentais qu'Haïti était trop petit pour mes rêves. Je voulais découvrir du monde, je voulais savoir qu'est-ce qui est la source de nos problèmes. Et je dois te dire qu'après tant d'années aux États-Unis, je vois les choses. Non, pas commencer, j'ai compris. J'ai compris et je vois pourquoi nous sommes... il y a des facteurs internes, il y a des facteurs historiques, il y a des facteurs externes externes aussi qui causent l'échec de notre pays. Donc, je peux te dire que je suis une aventurière, une Haïtienne dédiée à son pays et qui aime sa patrie, qui aime ses compatriotes. Et donc, tous les jours, je me réveille. Avec l'espoir Non, pas avec l'espoir. Je travaille. Tu travailles. Pour construire c'est encore mieux. L'Haïti que nous cherchons. L'Haïti de nos rêves. Donc, c'est un travail assidu et je le fais tous les jours avec amour. Et tout à l'heure, tu as dit, juste avant d'observer une nouvelle pause, tu as dit que ton père était décédé, tu as grandi avec ta mère. En 95. Qu'est-ce qui te marque le plus du passage de ton père dans ta vie? C'est une grande question. Que je m'étais détachée de lui avant sa mort. C'est le plus grand manque que j'ai. Je pense que c'est ce manque-là qui me pousse à cultiver mes relations avec les autres et particulièrement avec les hommes. Parce que les hommes... Il y a toujours un vide. Voilà, parce qu'en fait, je me rends compte, et ça c'est une longue histoire, je te fais pas des détails, mais je me rends compte que parfois, nos mères haïtiennes
il cause la division entre les enfants et leur père. Quand ils se divisent de leur père, puis les enfants subissent. Et voilà. Et papa donc, pas avec, donc vous êtes ennemi papa. Ou bien il y a un problème avec papa, ou pas de droit. Et c'est un manque profond qui c'est un manque profond dans notre société. Et donc, je vis avec ça. Gardez ça. Ok, je vais faire une nouvelle pause et puis à tout de suite, mesdames et messieurs. Ou même qui malade, qui cherche une clinique sérieux, qui cherche bon docteur, bon spécialiste pour joindre santé au bac pressé, référence c'est MJD Wellness and Community Center. Yo gen laboratoire pour aider faire tout test ou gen besoin avec pharmacie pour régler les affaires médicaments. Yo fait test traitement prévention sida et yo fait test Covid, quel que soit problème santé ou gen sucre, tension, cholestérol, asthme ak toute autre maladie ou connaît yo, relé yo pour appointement dans 786 534 38 96 avec ou sans assurance ou mettre les. Yo recevoir ti moun de 5 ans and up. Meneti moun yo. Adresse 822 North 1025 Street, Suite 103, North Miami, Florida 33 161. Yo l'ouvre lundi pour vendredi de 9h AM pour 5h PM. Samedi de 10h AM pour 4h PM. Téléphone encore 786 534 38 96 786 534 38 96 dans MJD Wellness and Community Center. Affaires santé c'est priorité nous. Bonsoir, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Elisabeth Gentil, exécutive directrice de Haitian American Historical Society. Je dis à nous là dans Savannah, Georgia, dans monument qui représentait les chasseurs de ces domaines là dans les États-Unis. Guess what? Je dis à notre vidéo pour venir pour capable célébrer ensemble avec nous anniversaire monument ça là qui représentait nous la diaspora haïtienne. Haïti malade mais le pas mourir. C'est là pour nous venir pour nous passer un bon moment avec la famille, pour nous venir apprendre de l'histoire. Pour nous apprendre connaître qui ça que nous-mêmes nous fait comme anciens, qui ça ancêtres nous ont fait. Dans même temps tout n'a tout pour un moment pour nous capables célébrer messieurs, pour nous bailler honneur à monsieur Daniel Fizeme, un fondateur Haitian American Historical Society. So, nous avons une vidéo pour capable venir là, dans Savannah ensemble avec nous, octobre, pour nous passer un week-end avec les amis, famille, apprendre de l'histoire et pour faire un paquet de bagages pour capable faire avec tout le monde. Pas oublier nous 305 370 90 04 305 205 74 44 pour capable de joindre plus d'informations. Imaginez, nous avons un plus grand square qui est dans Savannah, qui c'est le seul groupe qui représente une équipe black qui est des États-Unis. Et puis nous en face, premier Baptist Church, African Baptist Church. Et puis en même temps, c'est un côté qui vient comme une détente pour une équipe noire qui aime venir chita la ville pour vent. Ça veut dire que, pas oublier, le monument là, il représente nous tous, la diaspora, tout ça, nous avons fait. So, nous 305 370 90 04. Vous pouvez aller sur le website là, iamhaitianamerican.org, haitianhistory.org, 305 370 90 04, 305 370 90 04, 305 205 74 44. Merci, Elisabeth Gentil avec the Haitian American Historical Society. Bonsoir mes cocos, nous connaissons déjà nos PAM Sekori et m'a dit nous aujourd'hui que BPX TV Réseau ça c'est pas Kori à faire par news. Belle Talk Show Magazine, Belle Talk Show Magazine, pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. BPX TV Réseau, Belle Talk Show Magazine. Mon nom est Régine Bastien, comme vous connaissez déjà, je suis sur plateau avec moi, Madame Farah Larieux. Nous faisons pas que travailler maintenant la région Farah Larieux, sont madame qui a pile chapeau dans la tête, qui a pile talent, qui fait depuis Haïti, qui n'importe combien d'années depuis le travail pour édifier la culture haïtienne. Donc chapeau encore Madame Larieux. Qui, à part de musique, qu'on a même, qu'on a joué avec monsieur Etienne Mayo, qu'on pour Moteo,
Qui est l'autre bagage qu'on remet dans la vie? Bon, moi, je danser, et ça, c'est premier passe-temps, et c'est la danse, et d'autant plus, à un certain moment, et pendant l'adolescence, moi, j'étais dans l'école de danse internationale de Harry Polycar. Donc, j'ai appris dans 12 danses internationales. 12 danses internationales? Foxtrot, merengue, cha-cha, wumba, fox, et samba, et disco. Donc, vraiment aimé danser. Et non, bon, bien sûr, avec le temps, je ne vais pas pratiquer vraiment ici. Et puis, bon, tu sais, ici, c'est pas comme en Haïti. En dépit de tout, pas de pour Haïti. Donc, moi-même, dans ça, on dit là, moi, qui est qui aime lever pied, je mets ma compétence comme regard et son piste. Comment? Danser combat, combat. Combat, même danser. Après ça, folklore, même fait des carrément folklore. Oui, moi, j'aime folklore, et yes. Après ça, dans danse internationale, c'est cha-cha-cha. Quand cha-cha-cha début, des petits mouns pas de basio, de pour pas de basio, bon, n'importe qui a fait virer, Sonic a fait virer sur cha-cha-cha. Oui, faut nous faire programme, mes amis. Oh oui. Et puis, avec son acte, qu'on appeler là. Donc, Madame Larrieux, directrice ou bien CEO de Taylor Management Group. C'est quoi Taylor, pour le monde qui peut connaître bien? Taylor Management Group, comme j'ai dit histoire au début, et c'est l'initiative, l'idée, la vision de Pierre-Michel Théodate en 2002 qui m'a proposé de monter cette agence de publicité. À l'époque, c'était une agence de publicité. L'idée, c'était la mission, l'objectif, c'était de promouvoir les artistes haïtiens sur le marché international. Donc, l'idée Taylor Advertising, nous enregistré et en Haïti. Quelques années après la visite, je voulais continuer avec Vision. Et c'est ainsi que j'ai enregistré Taylor ici aux États-Unis en 2005 dans l'État Floride. Donc, on continue à travailler sous lui. Des porte-parole à un certain moment de Haitian Independence Festival que Calico Production a fait en 2002. Et entre 2003 et 2007, j'ai fait. Donc, moi-même, des porte-parole à un certain moment, et même secrétaire festival là. J'ai commencé à travailler avec Zenglin, des porte-parole Zenglin. Mais comme depuis en Haïti, des managers tout nice. Des managers tout nice, des premiers jazz et des managers. Donc, dès qu'on fait plusieurs activités en Haïti avec Taylor, le Min Vivicide, Min fait plus d'activités et tout. Par exemple, Dan Junior en Haïti, c'est nous fait travail et campagne de communication et de Dan Junior en Haïti. Et donc, les Dan Junior rentré en Haïti en 2003, devenu populaire et avec musique ça, c'est grâce à travail Taylor Advertising. D'ailleurs, nous avons un documentaire que nous avons fait sur l'histoire compagnie. Dan Junior a fait témoignage ça. Nous avons tout fait promotion pour tourner Zin en 2003. Été 2003 que Compa Factory était fait, c'était Taylor Management. Factory, ça veut dire voilà, c'était Taylor Advertising tout fait travail publicité ça yo. Donc en Haïti, le ministère et nous travaille avec New Look, travaille avec Zenglin. Dans un premier temps, c'était et promotion qu'on a fait PR plutôt et relations publiques qu'on a fait pour Zenglin. L'époque Achille Saint-Hilaire était manager Zenglin. Et puis après, le bail et Achille vient pas là encore. Jean-Brutus Zéricien vient proposer pour moi manager Zenglin. Et donc, des managers Zenglin entre 2007 et 2009. Mais comme des complications dans le dossier résidence, pendant que je tout à l'heure, et c'est ainsi que je viens tomber dans une dépression. Et je dois te dire, je suis un monde qui à un certain moment, et que je pensé à et mettre fin à vie. Oui, c'est une maladie terrible. Les gens ne se rendent pas compte. La dépression, on n'en parle pas. Étant suicidaire. Oui. Donc, j'étais à un certain moment, j'avais des pensées... Prendre en charge la dépression. Voilà, des pensées de suicide. Mais c'est ma foi. C'est ma foi et je peux dire que... qui m'a tenu ferme. Oui, le grand architecte qui ne ment jamais. Et voilà. Et comme je dis tout que c'est me pense à maman tout parce que me dit c'est pas un cadeau me maman pour un jour lever que dit Farah petite fille et tu étais aux États-Unis. Donc parce que justement parce qu'à un certain moment me venu tomber dans la dépression à cause de problème d'immigration. Imaginons me dit ça que tout à l'heure et que il problème et complications dans problème résidence moi et puis yo pas renouveler work permit moi dossier me connait et dans l'immigration ou pas
Voilà. Support, Et dossier, son monde qui allait devant juge d'immigration déjà. Wow. Donc, quand bien penser à écrire un livre sur ça, sur l'expérience en tant qu'immigrant. Parce que, faut me dire que, quand il bat nous-mêmes, dossier immigration ici aux États-Unis, c'est un dossier tabou dans la communauté noire. Les Haïtiens ne parlent pas de leur statut d'immigration, des complications, des démarches d'immigration. C'est notre réalité à tous. Quand on fait venir, qu'on vient depuis 30 ans. Qu'on vient ici, qu'on a un TPS, qu'on a une résidence, qu'on a asile, qu'on a un papier. Nous, c'est immigrants. Nous sommes tous concernés. Nous avons des amis, des frères, des soeurs. Mais en fait, malheureusement, tu sais quoi, pourquoi on a peur d'en parler? C'est parce que même famille qui prend ça pour le craso. Voilà. Parce que d'ailleurs, le TPS, c'est votre compte TPS, gagne secteur après les. Oh, mon TPS, ça yo. Mon TPS, c'est comme ça. Oh, vous tout pas papier. Je suis haïtien, tu traites ça. Qu'est-ce que vous tout pas papier? Oh, tout TPS. Le plus souvent, mon cap dit ça, il va même connaître lui-même. Et donc, c'est ça qui fait que quand pile monde qui vient peur. Et je dois te dire, mon expérience, mon vécu comme immigrante, Liban, moi, tout, je ne peux pas parler de l'Isabelle, je ne peux pas dire mon TPS. Et bien, au contraire, ça a fait, les Willy Fidro Express. Absolument. J'aime dire parce que voilà. parler de lui. Mais me raconter ça, tout, c'est parce que je voulais pour une inspiration, pour un pile monde qui vivre ça. Un pile monde qui peut-être pas un papier là, qui a senti que la vie a fini, mais pour connaître que, oh, dame, ça, il était passé là tout. Et que comment, et c'est pour ça chaque fois que j'ai l'opportunité de partager histoire, ça, mon vécu comme immigrante aux États-Unis, pour me dire que bon, tellement pas de bon dans même, je ne peux pas payer bill moins, je suis en un certain moment, je suis homeless tout, parce que je n'ai pas de adresse physique, parce que je ne peux pas payer quand même moins, et puis m'obliger et quitter Kyle, sans que je ne peux pas même côté je fais 5 jours dans l'hôtel jusqu'à ce que je vienne Kyle. Donc, j'ai un vécu. Mais ceci dit, c'est parce que en pile haïtien, la situation, ça, on ne les voit pas, on ne connaît pas leur histoire. Soit la voix des sans-voix. Eh bien, je me fais plaisir de faire et moi, je me dis, ça que tu mets ma terre, c'est l'éclèvement là, parce que je prends l'histoire pour m'inspirer l'autre monde. Parce que je dis, ouais, je célébrer, je fais gala. Bon Dieu, qu'a choisi pour voir ça là. Et monsieur, quand un pile collègue, moi, et qui pas connaît et période ça difficile ça comme j'ai traversé entre 2007 et 2010 jusqu'à ce que le tremblement de terre arrivé et Obama bail haïtien TPS moi en TPS et c'est pour ça j'aime à dire grâce au TPS j'ai reconstruit ma vie aux États-Unis et c'est pour ça que je toujours encourager n'importe monde ou pas un papier ici rentrer dans TPS parce que TPS permet qu'on stabilise dans le pays même sous pour cause de résidence mais sous route là et on capable tout lever tête tout avec fierté pour capable on élu américain pour dire nous mêmes haïtiens nous dans pays ou doit nous ça et nous compter et respecter nous parce que en pile monde TPS c'est eux même qui étaient essential workers qui travaillent dans ferme qui travaillent dans food processing dans magasin dans Walmart et market et qui eux même qui travaillent à l'hôpital qui t'a nettoyé et occupé moun qui gen Covid en pile là dans ces moun TPS ça veut dire nous toujours là dans des périodes difficiles donc je pense que nous même dans the land of the free côté que nous gain droit tout nous gain droit et faut que nous mettez tête nous droite avec fierté pour nous revendiquer droit nous parce que c'est pas pour nous baisser tête et pas pour nous baisser tête nous c'est pas pour nous dire m'pa papier m'a caché non nous gain blood nous savana ça c'est mieux moi savana et faut nous continuer bataille là mais Régine je vais te dire le combat vient de commencer parce que faut ne pas penser que parce que oh qu'on y a grand pile haïtien résidence ou sous troisième génération immigrant ou grand pile haïtien américain qui en pile là dans même créole là va parler pour qu'on comprenne que everything is cool, everything is good, United States is good, it's a great country. No, it's not a good country because we have to fight for our right. We have to fight for our right et nous-mêmes haïtiens nous continuons à bataille. Donc ça veut dire faut que nous pas penser que oh problème haïtien c'est pas un papier, problème TPS pas regarder. We have a moral and civic responsibilities to stand together to fight for our community and for our dignity. Bon, Madame Larieux, m'tendez gongo gala k'ap vin là. Parle-nous en détail, en long et en large de ce super gala.
Bon, après, il faut étaler toute vime. Vous pouvez aller pas l'enfile, vous allez se faire cette Bah, tout téléspectateurs et Belle Talk Show, eh bien, année ça, nous passons nous un moment noir, nous un moment et la pluie, tornade, nous passons tout. Eh bien, année ça, sont année de célébration, 2022, sont année de célébration pour Taylor Management Group qui a célébré 20 ans d'existence. Et pour Falario qui a célébré 25 ans de carrière. Faut me dire que vraiment et senti béni et c'est ainsi que nous faisons paquet d'activités pendant l'année ça et une activité qui va commémorer et célébration ça c'est le 24 septembre côté n'a bien un gala dans B Ocean Resort Fort Lauderdale. Donc soirée de classe et black tie affairs et tenue de ville. Donc pas des black tie on branché là. Voilà Régine et donc non seulement n'a pas invité collègues nous et amis nous un monde qui ont même contribué à réussite là mais à réussite faire leur dans carrière li mais c'est une façon pour nous dire merci. Cette soirée, c'est une soirée de gratitude. Et son soirée, tout femme, je reparle avec plusieurs volets, parce que son soirée, tout côté, le thème de la soirée, c'est Honoring the Haitian Art Sector, en l'honneur au secteur artistique haïtien. Et gon raison pour ça, que nous mettons thème ça, et parce que nous voulons et valoriser ça nous y est. Ça nous y est comme peuple, comme ça culture. Nous, comme culture. Il y a toujours dit culture, peuple, c'est nom. Mais surtout, pas seulement valoriser les artistes, ceux-là qu'on voit sur les projecteurs au devant de la scène, mais surtout valoriser ceux-là qui sont derrière la scène, derrière la caméra. Parce qu'assez souvent, on n'a pas parlé d'artistes, de monde qui you know, monde qu'on connaît. Mais, et mon média, et promoteurs, et il faut me dire que nous-mêmes, là, nous avons gagné opportunité pour travailler avec une série de promoteurs, et soit en Haïti ou bien ici dans la diaspora, qui ont même contribué à la réussite nous. Et donc, ce sera une soirée de gratitude. OK. Le mot de la fin? Eh bien, le mot de la fin, c'est que j'attends tout le monde à cette soirée. Comme de soirée, on a un cocktail. Et côté on a capable de faire networking, rencontrer une avec l'autre. Surtout qu'on a après Covid. Ah, Sony, non, Sony va venir sous là. Non, Sony pas sous parce que Sony prend une tête d'affiche. Donc, c'est au contraire, ou même qu'on y a pour parler pour venir danser avec Sony. Et puis, on a gagné tout dîner. On a gagné un spectacle avec André Fouad et Jonathan Laurent et on a gagné un tour de tambour et puis on a gagné un défilé de mode et pour Level Up Fashion et puis on a gagné tout en fin de soirée on a gagné le groupe musical Strings de Jackie Amboise. Donc son soirée de classe. C'est grand ménage. Et puis oh my God. Donc ça parle de soirée de réminiscence, de retrouvailles, networking professionnel et puis nous attendons nous à recevoir des dignitaires, des élus, nous êtes gagnés vice-mayor Ville Miramar et Yvette Colburn qui confirmé nous gagnons tout et commissioner et Lauderdale Lakes et Colleen Maxwell Williams qui confirmé n'attend l'autre confirmation tout. Donc son soirée côté nous voulons connecter non seulement de stakeholders, monde qui est dignitaire de l'État de la Floride. Nous voulons et que vous même connecté avec les médias haïtiens, vous connecté avec le secteur artistique, les promoteurs. On ne peut pas parler seulement de artistes, les veut dire artistique, nous sommes seulement artistes. Non, mais artiste, c'est ça mon travail pour lui. Ce n'est pas artiste seulement qui fait valeur secteur, ingénieur de son fait valeur secteur, et monde qui fait graphiste en fait valeur secteur, ou même on fait valeur secteur, et Sony fait valeur secteur, nous même qui fait promotion artistique. Donc, il faut nous honorer mon ça. Sony n'est pas secteur. Et ceci, tout ça seulement pour $200. Seulement pour $200. Le minimum, le minimum, tu m'as dit du $200. On a fait soirée ça, et donc c'est à partir de 6h du soir. Pour plus d'informations, vous pouvez aller soit sur le site internet nous, taylormg.com, c'est THELARMG.com, ou bien vous êtes capable de relayer dans le numéro de téléphone et agence. Bon, je numéro parce que je ne sais pas de tête, ou c'est juste avec téléphone.
les rendre Non, mémoire. Tout est I. Donc, mais certainement, ma reprendre et site internet là, pendant ma chaîne téléphone, c'est thelarmg.com. Et puis, Taylor MG. Et puis, vous pouvez aller dans le numéro de téléphone ça 954 874 16 70. Je reprends 954 874 16 70 pour plus d'informations. Donc, Régine, et soirée ça, au monde qui besoin de connecter avec une série de monde dans la communauté, et de monde qui font une série de belles travail dans la communauté, c'est la soirée ça pour venir joindre. Et il faut me dire que nous avons toute une série de monde qui ont même soit médias, soit artistes, soit des hommes et femmes d'affaires ou bien des leaders de la communauté qui ont même à venir dans la soirée ça parce que si nous ne sommes pas connectés, comment nous pouvons collaborer ensemble? C'est vrai. Et il faut que nous célébrions tête nous. Il faut nous vendre la qualité, l'excellence d'Haïti. Et c'est ça nous allons le faire le 24 septembre. Merci Madame Larieux. Donc nous sommes fait bon gentil temps à parler là. Moi, son odyssée sont un peu vraiment. Nous avons une belle odyssée là, télévisuelle avec Madame Larieux. Elle a parlé de sa vie, bossé tout le monde qui connaît le net et pour tout ça connaît yo dit mais Farah pas non. Qui a plusieurs chapeaux sur sa tête, plusieurs cordes à son arc. Donc, invitez-nous dans aucune chaîne, ça nous connaît. Gala, c'est le 24 septembre, samedi 24 septembre à B-Ocean Resort, Fort Lauderdale. Et puis, il y a une possibilité, tout acheter ticket online. Et puis, si vous voulez rester dans le resort là pour la nuit, donc au café. Oh. Tu vois, donc au bord, et puis ça juste me donne des idées, on regarde l'océan juste devant là. Donc, Farah, c'est Timon, moi, on va mettre dans problème. Non, pas Timon. Dans des hôtels, oui. Non, on arrête dans l'hôtel là, on prend au bouchoui et moment, parce que c'est une seule vie à vivre. Une seule vie à vivre. Donc, nous ne sommes pas capables de travailler pour nous avoir plaisir. Donc, rendez-vous, c'est 24 septembre et m'attends tout le monde. Merci beaucoup, merci Régine, merci Beltalk et TV Show, à toute l'équipe. Je vous aime bien fort, beaucoup, et puis on se voit le 24 septembre. Merci, bonsoir à tous. BPX Productions présente El Talk Show Magazine sur Haïti TV, chaîne 11.4 digital, Miami, Florida. Du lundi au samedi de 4h à 5h PM, Haïti. Canal Bleu, chaîne 38 digital. Du lundi au dimanche de 6h à 7h PM. This is it, El Talk Show Magazine. Pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord. Causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série. El Talk Show Magazine. Avec Sony Belinforme. Aubry Blague. Régine Bastien. Pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. El Talk Show Magazine. L'espoir de la culture haïtienne.